Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Gamesland s'est tenu du 14 au 22 mars à la Nordève à Saint-Denis. Weekend Gamers et nombreuses animations ont dynamisé cette manifestation durant cette période de vacances. Animations, expositions, démonstrations, compétitions, découvertes de nouveaux jeux ont permis aux gamers et au public de se rencontrer et de partager la même passion sur les différentes plateformes de jeux. Florence Tonhon et Carole Parquet au micro de Télécréole. On a lancé la première édition en 2011 pour fédérer en fait un ensemble d'associations autour du thème des gaming et en même temps rassembler des passionnés de l'île sur une même surface. Le but de cette manifestation, contrairement aux éditions précédentes, c'est qu'elle est intégrée à une manifestation plus grande public qui s'appelle Gamesland, parce qu'on a un réel souhait d'intégrer le grand public, de lui faire découvrir le jeu vidéo et donc de donner accès à des visiteurs qui seraient peut-être pas venus si c'était resté sous la même forme qu'un festival des gamers en tant que tel, parce qu'on a peur que ce soit vraiment quelque chose de sectaire, ce qui n'est absolument pas le cas. Grâce à un week-end comme celui-ci, on peut se rendre compte que effectivement il y a des puristes qui vont faire leur tournoi, qui vont faire leur LAN, qui ont besoin de leur connexion et qui ont leur propre souris, leur propre casque, leur propre manette, qui se déplacent pas sans leurs ordinateurs. Mais il y a aussi beaucoup de joueurs amateurs, mais tout autant accros, on va dire. Et il y a aussi ce dont on se rend compte dans ce festival, c'est qu'il y a un pôle de casual gaming, c'est-à-dire tous les jeux vidéo sur tablette et sur smartphone qui se développent et qui rend accessible et à moindre coût le jeu vidéo. Maintenant, tout le monde sur son téléphone joue à des jeux comme Candy Crush ou Petrescu ou n'importe quel autre jeu, ou Angry Birds. Et là, il y a les jeux réunionnais, Speed Intense Island, qui consiste à faire une course sur la route du littoral ou sur les routes de l'île. Donc voilà, il y a même des jeux, il y a tout un pôle qu'on peut découvrir sur le stand de Lillois et du collectif Bouffetang de jeux créés localement par des Réunionnais pour tout le monde, parce que plus il y a de téléchargements, mieux c'est pour eux. Mais voilà, c'est la différence avec les éditions précédentes, c'est vraiment ce pôle casual gaming qu'on peut retrouver chez Orange, notre partenaire, ou sur le pôle de Lillois et Bouffetang. Voilà. C'est vrai que les jeunes s'intéressent de plus en plus à ce mode de communication, c'est assez positif, mais il faut bien entendu limiter le nombre d'heures pour tout jeune. Et aujourd'hui, nous avons eu comme moment fort, nous avons eu une conférence ce matin sur la gamification, c'est-à-dire l'utilisation des spécificités du jeu vidéo comme outil pédagogique, par exemple, comme on peut voir à la Cité du Volcan, les petits jeux pour apprendre donc le développement un peu du jeu vidéo. Et cet après-midi, on attend un show danse sur le thème Call of Duty qui est proposé par l'association Dance Forever. Voilà. Cette 4e édition a été encore plus riche que celle d'avant, puisqu'on a eu un pôle PC où on a pêché auparavant dans les éditions précédentes. On aura bien entendu une prochaine rencontre l'année prochaine, on l'espère, avec encore plus d'associations et plus de passionnés sur les jeux vidéo. Stéphane Brion, je suis étudiant en 3e année à Lillois en jeux vidéo. Lillois est une école où il y a plusieurs sections comme le jeu vidéo, l'audiovisuel. Il y a aussi animation 2D, 3D et multimédia. La plateforme qu'on voit derrière nous, c'est un appareil de réalité virtuelle. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on a un casque posé sur les yeux avec un écran à l'intérieur qui permet d'avoir une immersion totale dans le jeu vidéo. On est immergé à 100% dans le jeu, on a une vue stéréoscopique à 180 degrés avec un effet de profondeur un petit peu comme au cinéma. Et ce qui se passe, là ceci c'est une démo, en fait c'est un petit peu comme une montagne russe et on est spectateur, c'est comme si on était à l'intérieur de la montagne russe. On peut regarder à gauche, à droite, en haut, en bas, comme si on était à l'intérieur du jeu vidéo. Donc, ce que j'ai entre les mains, c'est un appareil de réalité virtuelle, mais qui est différent de l'Oculus Rift. Ça utilise le même principe, mais ça utilise un smartphone. N'importe quel smartphone, que ce soit Android, iOS, n'importe quel système d'exploitation. À partir du moment qu'il y a un gyroscope et une diagonale d'écran minimum, on peut utiliser avec un appareil, avec des lunettes, des lentilles spéciales, permettent de reproduire un appareil de réalité virtuelle. C'est une expérience vidéoludique similaire, mais à moindre coût et beaucoup plus accessible. N'importe qui a un smartphone peut aujourd'hui avoir une expérience de réalité virtuelle. Mathieu, vous avez testé cette machine, votre impression? Franchement, c'est immersif, on sent vraiment
les mouvements, on sent vraiment la 3D, enfin c'est vraiment, on sent vraiment comme dans le jeu quoi, c'est tout. C'est franchement bien. C'est quoi? C'est un personnage de jeu? C'est un personnage de jeu vidéo qui s'appelle League of Legends. Voilà. Alors moi je suis déguisée en Riven, donc pareil, du même jeu vidéo League of Legends. Et ça se joue, on le retrouve sur les différentes plateformes. Alors il est uniquement sur PC en fait, donc il se joue en ligne. On a eu du coup un réseau, une LAN ça s'appelle de ce jeu là, donc une compétition de ce jeu hier. Et nous avec notre groupe donc, qui s'appelle les Métamorphosis, on a décidé de tous venir sur le thème League of Legends aujourd'hui pour mettre un peu de fun à ce week-end et supporter les joueurs hier. Alors, je suis cosplayée dans un personnage qui est dans la série, le manga Yu-Gi-Oh! Qui s'appelle Seto Kaiba. Et dans le personnage, dans l'histoire, c'est un personnage qui est assez arrogant, donc je suis censée être quelqu'un de très hautain. Et il a inventé le disque de duel que j'ai sur le bras gauche là. Et en fait, avec ce disque, on peut faire des jeux de cartes. On peut se battre en duel avec des cartes. Je m'appelle Eugène David et je joue à Counter-Strike Global Offensive. Bonjour, moi je m'appelle Benjamin et je joue sur Counter-Strike Global Offensive. Bonjour, je m'appelle Edouard, je suis joueur sur PC, je joue à un jeu qui s'appelle Counter-Strike Global Offensive, donc c'est un jeu de tir. Déjà j'ai commencé donc, notamment à jouer un peu avec les gens de mon âge qui étaient dans mon quartier, et puis les gens de ma famille surtout, qui étaient vraiment impliqués, qui adoraient ça aussi, donc j'ai commencé notamment comme ça, et puis je suis très vite passé de la console à l'ordinateur pour continuer quoi. Personnellement, hier on en discutait avec des gens de mon équipe, on aimerait bien aussi revenir un petit peu à l'époque un peu old school, un petit peu ancienne, là où on s'était entre amis, il y avait des bonnes équipes, on appréciait un petit peu de bons moments. Et je pense que, vu que j'ai un petit peu fait des compétitions aussi en métropole, ça fait quand même 12 ans que j'habite à La Réunion, mais j'ai passé 2 ou 3 années en métropole, j'ai pu faire quelques LAN en métropole. Je pense qu'en fait, les LAN métropolitaines sont vraiment sont un peu trop grandes en fait aussi, donc le côté social est un petit peu plus oublié en fait. Et là, le fait qu'on se connaisse tous entre joueurs, ça fait des années qu'on joue contre ou ensemble. Je pense que ça crée un petit peu des liens qui sont plus importants et au niveau local, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important aussi. Laurence Queta, donc nous le groupe Caprine Pays, donc nous les situés exactement 6 Paris, donc nous les composés de base de 5 danseuses. Voilà, donc ça fait 2 ans, nous dansons un peu Sega, Maloya. Nous fait aussi par contre Cérec Soukous, d'autres musiques traditionnelles aussi la Réunion, hein, tout simplement. Le but de notre groupe en fait, donc c'est de faire découvrir en fait toutes les musiques réunionnaises en France, à Réunion, partout. Bonjour, je m'appelle Ibtissem, je suis tunisienne. J'ai commencé à m'intégrer dans la culture créole, c'était par rapport à mon mari au départ. Ensuite, j'ai connu ma belle-sœur, par laquelle elle a créé l'association Caprine Pays. J'étais intéressée. J'ai essayé de danser, bon je danse pas encore super bien, mais ça me fait plaisir de danser. C'est vrai que cette culture n'est pas assez ouverte, qu'il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas du tout la Réunion. C'est une belle île, j'y suis déjà allée pendant 1 mois et demi en vacances et c'est une île magnifique à découvrir. La danse, il y a plusieurs mélanges de danse, il y a même par exemple le dancehall qui peut être aussi réunionnais. C'est vrai qu'à la base on connaît le dancehall par tout ce qui est entier, mais il y a du dancehall réunionnais et on en fait partie, on le danse. À découvrir un petit peu mon groupe, en tout cas mes remercie Azote.
ainsi que Télé Créole. Hein. Donc après, voilà, comme vous êtes là pu entendre, surtout, il ne faut pas hésiter. Si vous êtes là, besoin de contact à nous, nous sera là. Donc, mais c'est vrai que même si nous là en France, ben, voilà, nous les présents, nous essayons de mettre la Réunion en l'air aussi. Donc vraiment, n'hésite pas, nous sur Facebook, Catherine Pays, ou après par téléphone, il ne faut vraiment pas hésiter. En tout cas, merci encore de tout, merci Télé Créole, big up la Réunion. Bonjour, moi c'est Sébastien, je représente la société aujourd'hui Drone Visit. Nous sommes présents au Salon du Tourisme pour présenter notre activité qui est la prise de vue images et vidéos aériennes avec des drones. Donc voilà, nous sommes ici pour présenter un petit peu l'activité des drones à La Réunion et puis montrer un petit peu ce que les drones sont capables de faire au niveau visuel et voilà, donc information du public et puis créer des contacts aussi. Et voilà, essayer de faire des belles images aussi tout à l'heure, voilà, et pour promouvoir un petit peu le Salon du Tourisme. Donc la société a été créée en début d'année. Donc il faut savoir qu'au début de l'année, il y avait environ 5 ou 6 prestataires drones sur La Réunion. À l'heure actuelle, on en compte environ une petite vingtaine. Donc voilà, le secteur des drones est en pleine explosion à La Réunion et voilà, on va en voir de plus en plus. Et c'est clair que La Réunion et le relief et la beauté de l'île avec ses pitons et ses cirques nous a clairement motivés à nous orienter là-dessus. La richesse de La Réunion est telle que les images aériennes prennent tout leur sens. On peut avoir des paysages magnifiques en haut du piton de la Fournaise, en haut du piton des Neiges. On peut avoir également des paysages magnifiques à Mafate et on a le côté lagon après à Saint-Gilles. On a le côté après sud sauvage avec la végétation. En fait, tout est fait à La Réunion pour que les images de drone soient magnifiques en fait. Nos clients, à nous, ce sont des boîtes de production qui veulent faire des documentaires à La Réunion. Ce sont des télévisions, ce sont après, dans le secteur touristique, ce sont des hôtels, des gîtes, des activités liées à l'extérieur, à la nature, liées à la mer également. Voilà. On intervient un petit peu partout dans La Réunion, que ce soit en montagne, sur la côte ou en pleine mer. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.